Une belle posture assise. Commencez à redescendre dans le bassin. À reconnecter avec la respiration. Changer de sens de rotation. Et puis tranquillement, stabilisez le bassin, réalignez vos vertèbres jusqu'au sommet du crâne. On va croiser les doigts derrière la tête. La tête presse et les mains adhèrent au cuir chevelu et font monter de l'arrière du crâne. Le menton est libre, la partie sous-mentonnière est libre. Faites quelques mouvements de mâchoire si vous avez envie. Descendez vos épaules, ouvrez vos bras. Donc là, il y a un triangle. Vous allez chercher à vraiment grandir ce triangle. Gardez la tête dans l'axe. Gardez les mains si vous voulez. Invitez 3 respirations ici. Sur une expire Anjali, essayez de garder vos axes. Et un home ensemble. Inspirez. Les pouces restent en contact avec la région du cœur. On va regarder à droite doucement. Attention à ne pas aller trop loin avec les muscles et nerfs oculaires. Regard à droite, en face, regard à gauche. Ouais. Peut-être qu'on enlève éventuellement les lunettes. Éventuellement. Sinon, ça risque de perturber ouais, le muscle. Centre, gauche, regard au centre, regard à droite. Faites 2-3 allers-retours. Ensuite, on va fermer les paupières et on va faire en haut, en bas. Regarde en haut, regarde en bas. Alors, vous vous rappelez, hein, on va chercher à rester bien dans l'axe. Ce n'est pas la tête qui bouge. On doit avoir un mouvement oculaire et vous allez sentir qu'à partir de ce mouvement oculaire, beaucoup de choses à l'intérieur du crâne bougent. Notre structure interne est mobilisée par ce mouvement des yeux puisque tout est attaché. Essayez de percevoir finement ça. Ensuite, vous fermez vos yeux. Les mains en prière au niveau du sternum, ça va vous donner une indication de est-ce que ma cage thoracique tourne avec mon regard ou pas. Je dois rester bien dans mon axe. En haut à droite, en bas à gauche, une diagonale sans faire frémir les épaules. Vous faites 2-3 allers-retours. Regard en haut à droite, regard en bas à gauche. On fermera les yeux pour défatiguer. Et ensuite, en haut à gauche, en bas à droite. Fermez les yeux, puis sur une expiration, on va engager le périnée. On va rassembler à l'intérieur du bassin, on va remonter, comme si vous pouviez remonter votre énergie depuis la terre jusqu'à cette première vertèbre cervicale qui supporte en fait notre tête, donc en fait notre cerveau. Et vous relâchez, on va le faire 3 fois. J'engage et j'aspire vers le haut en observant si par hasard on n'a pas plein de vibrations là-haut au niveau des cervicales. On relâche une dernière fois. Ouh, ça frétille, ça vibre, ça frémit là-haut. On relâche. 3 respirations avec le périnée bien détendu, le ventre qui gentiment, sans forcer, gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expiration, sans forcer. On pourrait relâcher ensuite les mains, peut-être les poser sur les genoux. Et on part dans la tête. Expirez, menton vers la gorge. Inspirez, menton vers le ciel. Expirez, menton vers la gorge.
Inspirez, menton vers le ciel, sans écraser les cervicales et en observant ce qui se passe au niveau des muscles faciaux, peut-être des épaules, peut-être la posture complète. On reviendra le menton en position neutre, plutôt un peu plus parallèle que vers le bas. Expirez, menton vers l'épaule droite sans monter l'épaule. Inspirez, revient. Et de l'autre côté. Faites-en 2, 3. Prenez conscience de tout ce qui est tiré par la tête, les trapèzes, les muscles un peu plus bas, même les abdominaux réagissent, même le bas du dos. On reviendra dans l'axe. Expirez, oreille droite vers l'épaule droite, sans monter et sans décaler la cage thoracique ou le poids du corps. Inspire, revenez, expire à gauche. Inspire pour revenir, allongez bien vos vertèbres. Et à nouveau à droite et à gauche. Sans pencher le poids du corps, attention. Restez bien en équilibre sur vos deux ischions. Trouvez de la liberté au niveau des cervicales. On va avoir l'oreille droite vers l'épaule droite. Et c'est seulement la pointe du menton qui monte ou descend légèrement pour que l'étirement se propage différemment à gauche. Observez ça. Gardez l'épaule gauche très basse. Créez de l'espace entre l'épaule et l'oreille gauche. Puis neutre, il revient et changez de côté. Oreille gauche, épaule gauche. Respirez dans les parties qui résistent. Menton qui glisse d'un point à un autre. À certains moments, vous allez sentir quand le menton s'ouvre un peu, que vous tirez vers la chaîne ganglionnaire sous l'oreille et jusqu'à, disons, le bord de la mâchoire inférieure. C'est vraiment sur le côté. Ça vient le long du cou. Essayez d'en profiter. On reviendra lentement. Observez vos sensations jusqu'aux tempes, à droite, à gauche. À l'expiration, le menton vers la poitrine et on dérive un peu à droite. On revient au centre et on dérive un peu poitrine de gauche. Tirez tout derrière, revient. Une fois à droite, encore. Si c'est très dur, vous restez, vous respirez dans les endroits durs, vous mettez beaucoup de moelleux dans ces endroits-là. À gauche. On reviendra. Et un demi-cercle en montant sur une inspire. Un demi-cercle en descendant sur une expire. Et vous changerez de côté. On ramènera la tête dans l'axe. La main droite va saisir le trapèze gauche. Donc, prenez vraiment la chair à pleine main. Surtout si c'est dur, vous serrez un peu vos doigts. Et sur une expiration, je tire mon trapèze vers l'avant quand mon menton va vers la gauche, vers l'arrière. Et on changera de côté. La main gauche sur le trapèze de droite. On agrippe la chair, le muscle. Et à l'expiration, je tire mon trapèze vers l'avant quand mon menton, parallèle au sol, va vers l'arrière. Les deux mains sur le sternum, je presse légèrement vers le bas. Respirez dans l'axe du cœur. Si vous avez un sankalpa, une intention qui vous aide et vous guide, répétez-le, répétez-la mentalement. 3 fois au moins, avec conviction, peut-être pendant la séance, quand vous sentez que vous êtes établi dans une posture juste, avec une respiration juste, que tout est calme.
Et puis, on relâchera. Donc, détendez un peu ce que vous avez besoin de détendre. Décroisez éventuellement vos chevilles. Rangez un tout petit peu entre vos cuisses. Relâchez un peu la tête. Et laissez la cage thoracique glisser un peu à droite, glisser un peu à gauche. On va redérouler les vertèbres et venir dans un papillon un peu large. On mettra, si c'est possible, les doigts sous les malléoles externes, donc les petits os là qui sortent, pour remonter la cheville, pour éviter de se tordre la cheville. Les coudes, selon où vous êtes, peuvent presser légèrement sur vos os, jamais sur les genoux, pas sur l'articulation, sur les os, tibia ou fémur. On va aller ouvrir un tout petit peu plus au niveau du bassin. On allonge le bas de la colonne, peut-être la nuque et vos épaules roulent vers l'arrière, vers le bas. Visualisez le cœur qui se redresse derrière cette armure du sternum, ce bouclier protecteur. Vous penchez pour avoir un étirement dans vos hanches et dans les tissus de votre bassin. Remettre en circulation, mais sans que le bas de la colonne ne souffre. Sans que le bas de la colonne souffre. On va revenir lentement sur une inspiration. Et là, soit vous changez, vous restez là si vous préférez, vous mettez en tailleur, sinon on peut aussi se dire qu'on viendra en Vajrasana pour réveiller nos articulations du bas, notamment la cheville et les genoux. Si vous avez un petit coussin pas trop épais ou un plaid, vous le pliez, vous le roulez, vous le placez sous le coude-pied. Si au niveau du bas des genoux, de la rotule, c'est compliqué, vous pliez votre tapis en plusieurs épaisseurs. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un plaid, vous mettez le plaid dans le creux poplité des genoux, vous le maintenez avec vos mains et vous venez vous asseoir dessus, ce qui va ouvrir un petit peu au niveau de l'articulation, éviter trop comprimer. On part dans les épaules, juste l'épaule droite, la main sur l'épaule droite. J'inspire, je viens dans l'axe, comme si je voulais frôler mon oreille, avec l'intérieur de mon bras. Je vais le plus haut possible, la tête vers l'arrière. Et ensuite, je fais tourner ma tête d'humérus. J'expire, mon coude descend. Vous allez voir qu'au début, on fait plein de mouvements avec la cage thoracique, plein de mouvements avec la tête. Stabilisez l'axe central et bougez le rouage autour, la tête de l'humérus et l'épaule. J'inspire, le bras monte le plus proche possible de mon oreille. J'expire, ça tourne et descend. Sur la prochaine inspiration, la main gauche viendra se poser sur le coude. Et là, on va un peu raffiner. On ne veut pas que le coude nous écrase la tête d'humérus. Alors, quand c'est pas très souple, il n'y a pas de problème parce que ça bouge pas beaucoup. Mais quand ça devient très souple, on s'écrase les tuyaux. On ne veut pas que ça, dans votre axe, on ne veut pas que ça écrase nos tuyaux. S'il y a des fourmis, c'est que ça écrase. D'accord? On veut, ça c'est mon humérus, on veut tourner l'humérus loin de l'oreille, donc trouver un plateau ici entre l'épaule et la nuque. Tourner l'humérus vers l'extérieur et légèrement réemboîter cette tête d'humérus. Et là, on va peut-être avoir tout l'axe qui gondole. On est dans une posture assise, comme moi, par exemple, qui s'appelle Vajrasana, qui donne beaucoup de liberté à la colonne. Donc, ça va bien sûr nous permettre de ne pas trop nous faire mal à la colonne, mais en même temps, il va falloir avoir un petit peu plus de conscience sur notre axe. On tourne, on vrille la tête de l'humérus vers l'extérieur pour libérer l'espace entre l'épaule et la nuque, sans que la tête se dégage, coccyx vers le sol pour décambrer un peu, et on amène le bras vers l'arrière. Vous invitez quelques respirations ici, la main va être posée peut-être sur l'omoplate, peut-être sur le pouce, ça dépendra des flexibilités de chacun. On va enlever la main là-haut, mais on va essayer de tenir. Dès que vous allez alléger la pression de la main, vous allez avoir le bras qui part sur le côté. Essayez de tenir, de dire à vos muscles internes de tenir l'axe, de tenir la ligne.
Et essayez d'avoir quelques muscles ici qui disent à ce bras de reculer. Puis, relâchez. Coude serré contre le flanc, la main à plat, on part dans le poignet. Vous vous rappelez de celui-ci, je viens faire blanchir à l'inspiration mes premières phalanges de doigts sans toucher à mon poignet. Toute la paume va s'étirer, puis l'intérieur de mon poignet, j'expire, puis l'intérieur de mon coude, j'inspire et je redescends mon épaule. Sans coincer ici le rouage complexe de l'épaule. Épaule-genou, c'est vraiment des rouages très très complexes. Hein. Là, il est possible que vous ayez tourné la tête comme moi pour regarder, donc vous gardez vos axes, vous remettez une dynamique à l'arrière du crâne vers le ciel et vers l'arrière. Ça marche pour tout le monde, ça? Arrière et ciel, comme tout à l'heure, avec nos mains ici. Ensuite, on relâche. Si on a besoin de changer son assise, on change son assise. Si pour certains, c'est possible d'ores et déjà, on viendrait changer un peu le travail de nos chevilles en flex. Peut-être qu'on peut garder, je teste un peu vous. Si ça sert à quelque chose, on peut garder le coussin, on peut le mettre un peu plus haut. Et on essaye de venir en flex. D'accord? Ensuite, bien sûr, vous changerez si c'est insupportable, mais vous essayez de réveiller ça. Et on change de côté. En essayant de garder vraiment vos axes. Donc, bien sûr, le bassin va beaucoup moins bouger. La seule chose qu'il va faire, c'est cambrer, décambrer. Ça n'a pas tellement envie, on voudrait bien que ça reste, entre guillemets, neutre, idéal. Hein. Maintenant, c'est mon bras. Gauche, tête d'humérus gauche. J'inspire, je monte mon bras, j'essaie de frôler l'oreille. Si ça passe là, loin, c'est pas grave. Essayez d'avoir un vrai mouvement dans votre épaule. J'expire, je descends. Vérifiez bien la tête. La plupart, hein, attention Nathalie, ça bouge la tête quand vous passez. L'épaule est en difficulté, hein, c'est une autre partie du corps qui va bouger. Ouais. Oui, tu peux changer de posture, Céline. C'est ça. Ok, on va revenir là-haut. J'inspire, j'essaie de rapatrier bien mon bras le long de mon oreille, ce qui est possible de faire, et la main qui vient sur le coude vers l'arrière. Je tourne ma tête d'humérus vers l'extérieur. Ça donnerait ça, peut-être de dos. Et je recule. Je tourne, je déverrouille. Donc ça va tourner vers la gauche et je ramène. Ma main va glisser là où elle peut, hein, sans se tordre le poignet, ça n'a aucune importance. Vous venez ensuite par le dessus, vous respirez quelques fois et vous essayez de prendre conscience de l'axe de votre colonne qui est complètement asymétrique. Oui, en gardant bien donné le bassin. Donc voici tu es vraiment sur tes deux talons. À mon avis, c'est un peu décalé. La tête enloulie derrière, légèrement. Ouvre un tout petit peu dans ton menton. 101. OK. Encore une belle respiration ici. Et vous lâcherez la main, mais vous essayez de garder le contrôle. Garde le contrôle d'abord. Lâche la main, essayez de garder le contrôle. Et ensuite, très lentement, vous ferez tourner. Relâchez, on peut monter comme ça les deux épaules. Et on termine avec l'avant-bras parallèle au sol. C'est puissant jusqu'au bout des doigts. J'inspire, phalange. J'expire, poignet. Ça va remonter. Hein. J'inspire, creux du coude, descend l'épaule. Vous avez une résistance entre la main et l'autre. Hein. Ça travaille. Descend l'épaule et cherchez hein, à allonger cette partie-là. Une ou deux respirations dans la partie qui travaille puissamment. Et on relâche. Faites quelques mouvements de coude. On peut déplier, plier. Les poignets, bien sûr, ça aide. Revenir dans un sens, revenir dans l'autre.
Quelques mouvements avec les deux épaules. Monte et descend. Sans crisper. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. On viendra ensuite à quatre pattes. Profitez de cette nouvelle sensation de cheville, de genou. Et le creux des coudes vers la ligne médiane, vers l'intérieur du tapis, pas du tout vers l'avant du tapis. On va retrouver un petit peu son travail. Doigt majeur ou index parallèle au bord long du tapis. Pli du poignet parallèle au bord court du tapis, là devant. Creux des coudes face à face, ça veut dire pas du tout vers l'avant, ça veut dire vers la ligne du milieu du tapis, mais épaules vers la ligne extérieure du tapis. On cherche des spirales. Nos pieds sont, donc nos mains, là nos fondations sont très larges, jusqu'à la pulpe, sous les ongles, il y a de l'action. La base du poignet est vraiment bien alignée au bord court du tapis, et tout le reste, ce sont des spirales. Humérus vers le centre, pas du tout, avant-bras vers le centre, l'humérus vers l'extérieur. De l'espace dans vos épaules, sans rien faire d'autre, vous aimantez vos deux avant-bras vers la ligne médiane. Vous gardez la tête bien dans l'axe. Et très délicatement, vous tournerez le menton à droite en observant ce qui se passe dans vos muscles, épaules, trapèzes, peut-être même la nuque, et puis la tête à gauche. Vous repoussez le sol avec la puissance de vos bras. Ça doit travailler dans le creux des aisselles et dans la poitrine. La nuque sera longue et vous allez chercher à bien orienter votre menton. On engage le bas du ventre. Et sur une expiration, on avance la cage thoracique. Puis on va légèrement plier les coudes. Ne sortez pas trop de votre axe, puis dépliez les coudes. Avance la poitrine, plie les coudes, puis déplie les coudes. Recule. Avance la poitrine, plie les coudes, venez frôler vos côtes avec vos humérus ou les muscles de vos triceps et déplie les coudes. Reviens, plie les coudes et déplie les coudes. Dernier. On va creux des coudes face à face, amener la cage thoracique à l'avant, plier les coudes légèrement vers l'extérieur, ce qu'on ne fait pas nous en yoga. Et vous allez vous apercevoir que vos épaules rentrent. Maintenant, vous ouvrez vos épaules vers l'arrière et vous faites glisser vos pointes d'omoplate vers la colonne vertébrale et vous allez vous apercevoir que vos triceps, là, sont dirigés différemment. Ils sont vers l'arrière. Donc, on est plus en contact avec nos côtes. On n'est pas comme en muscu avec les coudes qui plient vers l'extérieur. OK? On refait. Creux des coudes face à face. J'avance la poitrine, je plie sans changer ma spirale. Et ensuite, je change ma spirale d'épaule. Ça va rapprocher mes humérus de mes côtes. Et je remonte. Venez vous rasseoir sur vos talons et faites quelques mouvements délicats dans vos poignets. On va ramener la main. Alors, si vous regardez par là, bras qui vont nous servir finalement de perche, doigts vers le sol, les deux en même temps, doigts vers le sol, on fait les poignets différemment. Les doigts sont tendus vers le sol, vous avez votre épaule très basse, toujours cette rotation externe. Et ensuite, on va ramener les doigts là, plus ou moins parallèles au poignet. Hop. Et vous gardez vos épaules sereines. Ne déviez pas vers l'extérieur. On doit avoir un étirement très intense au-dessus, là. D'ailleurs, vous le sentez peut-être en dessous de l'avant-bras, peut-être même le dessous du coude, d'ailleurs. Creuse omoplate, reculez vos têtes d'humérus, réintégrez-les bien, coccyx vers la terre et stabilisez ici, tête derrière, nuque longue. Fermez les yeux et orientez la partie qui tire, donc le dessus du poignet, très légèrement, quelques degrés,
vers l'extérieur, quelques degrés vers l'intérieur et observez comment l'étirement se propage le long de l'avant-bras, dans le coude et peut-être dans l'épaule, peut-être dans les trapèzes, peut-être dans les cervicales. Le coude n'est pas plié du tout, hein. Testez à gauche, testez à droite et relâchez. On va le faire une deuxième fois. Détendez bien tout ça. Alors, peut-être que vous avez bien intégré cette histoire de spirale qui s'oppose. Ici, on va chercher cette spirale. Rien n'est droit dans le corps, hein, quasiment. L'avant-bras là, je voudrais qu'il aille vers l'intérieur. Si mon avant-bras tourne à l'intérieur, j'ai tout qui se ferme. Mais j'ai une articulation, celle du coude, hein, qui est faite exprès. Et mon humérus ici et mon épaule, tout ça c'est conditionné. Je voudrais que ça tourne vers l'extérieur. Ça tourne vers l'extérieur. Si ça tournait, j'aurais toute l'ouverture là. Ça tourne vers l'extérieur. L'avant-bras tourne légèrement vers l'intérieur et je vais garder ça. Doigt vers le bas, éventuellement, si je peux avoir hein, ces doigts ensuite. Donc, c'est pas toute ma paume qui se recroqueville. Ça fait ça, j'essaie de voir si avec là, tiens, le tapis là. Hop, clac et clac. Clac et clac. Et pas un truc où ça se recroqueville. Mes doigts sont tendus, puis en fait, c'est ma première phalange qui plie. On essaye ça, mais avec la spirale. Juste un bras, ce sera beaucoup plus simple. Doigt vers le bas. Ensuite, si je peux, bien sûr, hein, j'essaye d'avoir cette première phalange qui plie. C'est dur, hein, parce qu'on ne travaille pas du tout cette partie-là. Ensuite, on peut le faire avec la main opposée. L'avant-bras qui tourne légèrement vers l'intérieur. Ça va tirer tout l'extérieur de mon épaule, hein, mais l'humérus qui tourne vers l'extérieur. Hop, spirale, clac, clac, clac. Et je réintègre mon épaule. Je reste. J'essaye d'avoir un travail qui soit correct entre l'épaule et l'oreille. Donc, ça travaille un peu, mais ce n'est pas non plus monstrueux, hein. J'essaie de faire attention à ça. Ça va monter dans mon trapèze, hein, surtout celles qui ont des migraines, des problèmes de cervicales, vous allez sentir, il y a une ligne dure là, qui s'organise ici, en haut du trapèze. Relâchez et changez de côté. Doigt d'abord vers le sol. Si vous regardez le creux de ma main, hein, ça va se concentrer vers le centre de ma main. Ici, un travail sur l'aponévrose. Vous aurez remarqué qu'en yoga, on travaille toujours en extension de la paume, très rarement dans cette contraction de l'intérieur. Parce que nous, dans nos quotidiens, ça a tendance à se rétracter, donc on va chercher de la souplesse. On ne veut pas que ça se rétracte, mais c'est possible hein, de travailler comme ça. Avant-bras parallèle, doigt vers le sol. Déjà, vous pouvez sentir pour certains qu'il y a une différence gauche et droite. Doigt vers la ligne de mon avant-bras. Ça tire ici dessous, sans monter l'épaule. Avant-bras vers l'intérieur. Humérus vers l'extérieur. Spirale qui s'oppose. Je le fais avec ou sans la main. Je vais chercher à garder ce plateau de l'épaule très ouvert. Ensuite, je remets bien ma tête dans l'axe, puisque bien sûr, on a tendance à regarder ce qui se passe. Vous pourriez fermer les yeux et observer la différence entre le bas et le haut du bras, le cou de l'épaule, le poignet, les doigts. Et expirez, restez dans un travail vivant, juste. Pas parfait, c'est pas grave. Et sentez la ligne de votre épaule qui remonte jusqu'à l'arrière de l'oreille, jusqu'à la tempe. Et vous relâchez. Vérifiez si, dans ce travail un peu particulier, vous avez des tensions dans vos cervicales. Pas avoir de tensions dans vos cervicales. Pour certains, par exemple, moi, c'est remonté cuir chevelu jusqu'au front. Okay, donc ce casque ici, là, qui s'est légèrement contracté par cette intensité du travail. Ça a l'air de pas grand-chose, hein, mais c'est relativement intense. Donc maintenant, on va refaire avec les deux bras, clac, clac, en essayant, si c'est les cervicales le problème chez vous, de détendre là-haut. Si c'est cuir chevelu, de détendre là, au niveau de la tête. Si c'est la spirale qui a du mal à s'opérer, de raffiner ce travail de spirale. Trouvez vos axes, l'arrière du crâne qui monte et recule, coccyx qui descend pour décambrer. Respire quelques fois ici.
Cherchez finement vos spirales et relâchez. Observez l'énergie qui circule là, du bout des doigts jusqu'à la cage thoracique, jusqu'à la tête. Quelques respirations dans ces chaînes-là, musculaires, mais énergétiques aussi. Et on reviendra à quatre pattes. Détendez bien les genoux, les orteils, si vous aviez besoin de le faire. Réétalez vos doigts et on va revenir sur ces spirales, mais maintenant on a le poids du corps dessus, plus ou moins. Doigts étalés, pli du poignet face au bord court du tapis, creux des coudes à l'intérieur, donc c'est une spirale intérieure de l'avant-bras, épaules vers l'extérieur, c'est une spirale vers l'extérieur. Allongez la colonne vertébrale, repoussez le sol, disons, de façon correcte, sans trop exagérer, et sentez que toute la ligne jusqu'à la naissance, enfin à la fin plutôt de vos dorsales, de vos naissances des dorsales, fin des cervicales, donc le bas du cou, devient fort, ça descend dans la taille, tout ça c'est très fort. Orteils flex, on en reste là pour l'instant et on essaye de voir si on peut avoir les 10 orteils au sol. Ça veut dire surtout le petit qui a du mal à se poser au sol. Quelques respirations au niveau de vos tendons d'Achille, à l'arrière de ces chevilles qu'on a commencé à travailler là, par nos postures assises. Et on va monter les genoux de quelques centimètres seulement, en essayant de trouver de la force et de la souplesse dans la structure des bras et des mains. Dépose, soulève. Bas du dos va s'engager un peu, protégé avec les abdominaux. Sans trop modifier ce qui se passe au niveau de vos épaules, de vos coudes, on vient dans un tout petit chien tête en bas. Vous gardez vos genoux pliés, c'est le bassin qui va reculer, on raffine un tout petit peu cette posture. Vous reviendrez à quatre pattes sans poser vos genoux, vous observez ce qui se passe, coudes, épaules, poignets, recule légèrement. Maintenant, on va revenir ici, reposer les deux genoux et rééloigner, remettre les spirales du bout des doigts jusqu'au trapèze, nuque. Et on garde ça, soulève genou, recule, et à un moment, ça commence à se refermer autour du cou. Essayez de voir pour vous où ça se passe. Quelle est la frontière, la limite pour vous, où ça commence à se refermer. Vous restez en deçà de cette limite. C'est peut-être 2 mm, 3 cm. Et puis ensuite, vous gardez bien la conscience de cet écart. Gardez toujours vos genoux pliés, reculez le bassin le plus possible et montez les deux ischions vers le plafond. La tête ne bouge pas du début à la fin. Il n'y a pas à laisser tomber la tête, mais il n'y a pas non plus à rebiquer la tête. C'est ça. On revient lentement sur une inspiration, les bras sont puissants et relâchez. Détendez un peu vos poignets, vos coudes si nécessaire. Vous pouvez d'ailleurs on va peut-être mettre le coude gauche dans la main droite et faire juste quelques cercles en réchauffant l'articulation. Quand on a mal dans la ligne du bras, donc par exemple le poignet, le coude ou l'épaule, c'est pas forcément l'endroit, par exemple si j'ai mal au coude, le coude qui est le problème, c'est parfois c'est toute cette chaîne et ces spirales qui s'organisent pas très bien. Donc là, par exemple, on a commencé, on a travaillé sur le poignet, on a travaillé sur les épaules, on a travaillé sur les cervicales. Là, tiens, on se dit si je pouvais mettre un petit peu d'empathie dans mon cou. Est-ce que c'est là qu'il y a un souci? Est-ce que quand je bouge mon coude, j'ai mon épaule qui résiste ou pas? Est-ce que tout ça, c'est bien souple? On changera de côté. Droit dans la paume. Ça va nous permettre de sentir, n'écrasez pas. On peut bouger le poignet si on a envie. Si on ne bouge pas, on sera vraiment dans le coude. Si on bouge, ce sera beaucoup plus lax, mobile, pareil avec l'épaule. Le tout, c'est de le faire en conscience. Et on reviendra. Cette fois, on amènera les avant-bras au sol, parallèles. Les mains à plat.
Vous vous rappelez, on disait aimanter la ligne médiane avec les avant-bras. Pour certains, à une époque, je disais la peau là, qui est sous, en fait, le muscle qui est sous mon avant-bras tourne vers l'extérieur. Quand je suis comme ça, je vois. J'aimante mon avant-bras vers le centre, sans bouger mon avant-bras. Là, je vous montre juste le mouvement, mais ça ne doit pas bouger. Et là, ce que je vois, le repère visuel que j'ai, c'est que ce muscle dessous mon os glisse comme un tapis roulant vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Avec la vidéo, c'est pas facile, c'est en face de moi. Et donc, parfois, vous allez à l'opposé de ce que je fais. Alors, essayez de ensuite voir vous-même les avant-bras parallèles. Je n'ai pas mes coudes qui repoussent l'extérieur, j'ai mes coudes qui sont aimantés vers l'intérieur et j'ai le muscle qui relie mon coude à mon poignet qui roule sous mon os vers l'extérieur. Ça va? Mes deux épaules qui s'éloignent, j'ai toujours ce même travail de spirale externe avec ma tête d'humérus. Toujours la même chose. Et finalement, j'ai toujours ce travail vers l'intérieur de mes avant-bras. Un peu moins de spirale parce que là, il n'y a pas de liberté. Mes coudes jusqu'à mes doigts sont plaqués au sol. Je n'ai pas du tout cette notion de spirale, mais j'ai cette notion d'intérieur. Épaules vers l'arrière, pointe des omoplates vers le bassin. Je repousse le sol avec mes avant-bras et je peux sentir aisselles et muscles de la poitrine devenir forts. Ma nuque est totalement tranquille. Je vérifie, cuir chevelu, muscles des cervicales, visage, lèvres, espace entre les sourcils. Est-ce que tout ça, c'est cool? Respirez une ou deux fois pour trouver la force juste, celle qu'on peut garder. Imaginez que vous devez garder cette pression pendant 1 minute continue, sans perdre d'énergie, sans transpirer, sans transformer la respiration. Comment je fais pour être engagé dans une action sans perdre mon énergie? Est-ce que je peux ensuite raffiner la chose en faisant glisser mes pointes d'omoplate vers mon bassin? Et vous allez sentir les cervicales qui émergent du buste. Je vais allonger mes pointes d'omoplate vers mon bassin et mes cervicales vont grandir en sens opposé. Pour la plupart, dès qu'on fait ça, on a déjà perdu quelques doigts qui sont plus du tout sur le sol, qui ont changé, qui ont vrillé, le poignet qui s'est déplacé. Est-ce le cas? Vérifiez par le regard éventuellement. Et commencez à mettre un peu de pression sur la pulpe de petit doigt, deuxième doigt, l'avant-dernier, annulaire. Vous voyez ce qui se passe avec votre majeur, l'index et le pouce. Pressez la pulpe de chacun de vos doigts et vous allez sentir que ça tire des choses dans vos épaules. Chaque doigt est relié à l'épaule par des canaux particuliers, musculaires, fascia, tendons et relâchés. Peut-être qu'on vient s'asseoir sur les talons hauts différemment, c'est comme vous voulez, et observez la force à l'avant aussi de vos épaules, à l'arrière. Les sensations, cuir chevelu, front, cervical, mâchoire même peut-être. Respirez ici. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements de tête pour dénouer là-haut, vous le faites. Il n'y a rien de bouge en dessous de la tête. Tête nuque, mais rien d'autre. Et on va un peu détendre derrière avec bras droit sur bras gauche, coude sur coude. Donc ça peut être main sur les deux épaules, je monte mes deux coudes ou j'enroule mes deux avant. Je vais chercher des angles droits à nouveau. Et là, petit à petit, l'idée c'est que peu à peu, vous avez vos paumes ou vos doigts. Ça pourra probablement pas être symétrique. Je suis pas sûre qu'on veuille que ça soit symétrique, c'est qu'on aurait tellement de flexibilité dans les épaules qu'on serait un peu démantibulé. Pas trop envie de ça.
et on ne veut pas non plus avoir les poignets tordus. Sinon, c'est dessus des mains sur dessus des mains. D'ailleurs, faites les deux. Ceux qui peuvent avoir paume sur paume, repartez en arrière, dessus des mains sur dessus des mains. C'est intéressant, en fait, ce n'est pas tout à fait le même travail dans l'arrière des épaules. Si vous arrivez à faire ça, vous repoussez les dessus de main ou le dessus des avant-bras. C'est intéressant, ça ne travaille pas du tout pareil derrière. Descendez bien vos deux omoplates et vos deux épaules et cherchez à faire tourner vos humérus vers l'extérieur à nouveau. Toujours à loin du cou. Et peut-être que vous allez sentir, c'est coude droit sur coude gauche, que épaule droite et omoplate droite, il y a quelque chose qui travaille, qui se... c'est dur, ce travail-là. Ça résiste pas mal, là, à l'intérieur de l'omoplate, tout le bord interne de l'omoplate. Et vous relâchez, vous détendez. Là, vous vérifiez au niveau des cervicales, surtout si vous avez des migraines, vous détendez, peut-être même vous bougez la mâchoire inférieure. Et on change de côté. Coude gauche sur coude droit. Pour tous, on aura le dessus des mains, pas paume contre paume, commencez par ça. Descendez vos épaules, remontez vos coudes. Pressez dessus des mains sur dessus des mains et observez. Descendez l'omoplate gauche et cherchez à mettre du moelleux, du visqueux, de la lubrification entre l'omoplate et les côtes. Mais pour certains, par exemple les droitiers, ça va être beaucoup plus dur encore à droite. Peut-être que ça va monter d'une certaine manière dans le cou. Vérifiez ce qu'il en est pour vous. Respirez dans les régions qui résistent. Puis, pour ceux qui peuvent, passez paume contre paume et cherchez à sentir si ça fait une différence pour vous. Mettez un petit peu, donc on pourrait avoir paume contre paume sans pas grand-chose, mais on pourrait presser les paumes, comme on l'a fait tout à l'heure avec le dessus des mains, pressez vos paumes, et plus vous pressez vos paumes, plus là, il y a un travail dans le bord interne de l'omoplate, ça s'écarte. Une belle respire, à nouveau, là où vous sentez que c'est dur, et puis vous relâchez. Oui. On vient se mettre debout, ça nous changera un petit peu au niveau du bas du corps, détendez ce que vous avez besoin de détendre. Écartez un peu vos pieds et on va saisir le coude. Dès qu'on va faire ça, l'épaule droite, le bras droit, ça va s'enrouler vers l'intérieur. Roulez la tête de l'humérus vers l'extérieur. Vous saisissez le coude, vous l'amenez le plus proche possible de la colonne, sans décaler le bassin. Vous roulez vers l'extérieur, vous creusez entre vos deux omoplates et l'arrière du crâne, vers l'arrière et vers le haut. Quelques respires ici. Puis, sans bouger le bras droit, vous amenez la main vers l'avant-bras, le poignet, vous commencez à plier. Rapproche le coude, verticalise l'avant-bras, rapproche le coude, verticalise l'avant-bras et vous allez chercher, si c'est possible, à avoir la main dans le creux de l'omoplate, opposé. Avec mon bras gauche, je ramène derrière et je vais avoir le bord de l'omoplate. Ça va nous permettre de sentir le bord de l'omoplate. Restez quelques respires ici et sentez la tranche de la main dans le bord de l'omoplate. Descends bien l'épaule. Vous voyez si ça passe pour vous. Ensuite, peut-être que vous lâchez la main gauche et vous gardez cette main droite active dans le bord de l'omoplate. Oui. Ce bras gauche, vous ouvrez l'épaule et vous viendrez saisir le coude à l'opposé. Ça va vous permettre de monter un petit peu. Et respirez quelques instants ici. L'épaule droite est un peu enroulée vers l'avant. C'est normal, mais j'essaie d'avoir un peu de liberté. Et ensuite, vous pourrez avoir le menton vers la gauche, lentement, pour étirer toute la zone.
Un peu vers l'arrière, un peu vers la gauche. Vous allez relâcher tout doucement, ramener la tête, enlever la main, aidez-vous et relâchez. Fermez les yeux, on est debout, assis, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ça a une importance, ça change la colonne, mais pour l'instant, cherchez un endroit où c'est possible pour vous et on partira de l'autre côté. Je prends un peu mon bras, j'essaie d'avoir mon coude dans ma main, d'ouvrir mon épaule. Pour l'instant, là, je peux en rester là hein, pour observer ce qui se passe. Et donc, souvent, ça va nous gondoler dans tous les sens. C'est ça. Ensuite, la main va glisser vers l'avant-bras. J'essaie de monter tout en respirant. Tout en respirant. Vous vérifiez si le coude accepte ça. Et vous cherchez votre tête d'humérus qui s'ouvre, toujours à l'arrière vers l'extérieur. Temporisez, restez quelques respires ici. Et trouvez le contact avec le bord interne, le contrefort en fait de l'omoplate droite. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre, si vous arrivez, hein, s'il y a un peu de souplesse, vous pouvez presque creuser sous votre omoplate pour vous apercevoir que c'est une plaque qui est posée sur les côtes avec quelques tissus souples qui, bien sûr, nous permettent de ne pas nous désosser, de garder cette plaque. Mais il y a un peu de moelleux dessous. Hein. Ça doit pouvoir bouger dessous. Vous respirez ici. Et ça fait mal. Il faut orienter peut-être son poignet différemment ou son épaule différemment ou éventuellement le coude. Essayez de voir s'il y a un peu de mobilité. Puis doucement, une fois que vous avez trouvé un axe qui va vous convenir, la tête à droite vers l'épaule droite. Vous restez là quelques respirations en essayant de sentir que de la base de votre mâchoire gauche, oreille gauche, jusqu'à l'épaule, il y a un étirement hein, de cette ceinture scapulaire et de ces muscles qui la relient à la tête. L'avant, alors que derrière, on est plutôt dans quelque chose hein, qui vient squeezer l'arrière. Une belle respire. Essayez de raffiner votre rapport à l'épaule. Une belle posture ouverte. C'est bien sûr, on le travaille depuis longtemps, les cervicales puissantes, enfin, c'est pas les cervicales, la colonne puissante qui porte vraiment la tête, souple pour être dans l'axe, et les épaules maintenant, hein, aujourd'hui on est dans les épaules, qui acceptent l'ouverture, qui acceptent de lâcher un peu, hein. Finalement une sorte de protection. Tout se coordonnant, permettant d'avoir un axe libre et heureux. Vous relâcherez, détendez tout ça. Prenez le temps d'intégrer. Et on va raffiner notre demi-pont et notre poisson surtout. On ne partira pas dans la roue aujourd'hui, ça n'a pas travaillé du tout les jambes. Donc pour l'instant, si vous avez besoin, est-ce que certains, c'est une interrogation que vous aurez à vous faire vous-même, avaient mal au bas du dos parce qu'on vient de travailler tout le haut du corps? C'est très possible. Si c'est le cas, déjà il faut le noter mentalement. Hein. L'interaction entre le travail des épaules et en fait de la cage thoracique sur mes lombaires. Et ensuite, vous viendrez, vous allongez genoux pliés, faites un peu le tour de vos jambes avec vos bras, relâchez bien vos épaules, observez ce qui se passe, cervicale tête. Est-ce que j'ai plus de liberté ici? Respirez dans le bas du dos. Puis les deux pieds parallèles. Donc regardez un peu avant de repartir dans pont poisson.
On va soulever le bassin en enroulant le coccyx, en l'allongeant vers les talons. Donc mes fessiers ne sont pas du tout serrés contre la ligne de mon coccyx. Croise les doigts derrière. J'essaye de rapprocher. Plus je vais rapprocher mes paumes l'une contre l'autre, plus ça va rapprocher mes poignets, plus ça va rapprocher mes coudes, plus ça va ouvrir mes épaules vers l'arrière et rapprocher mes pointes d'omoplate. C'est pour ça qu'on dit ça. Maintenant, on avait fait la dernière fois le creux des coudes vers le plafond, mais les mains à plat. Le creux des coudes reste en ouverture, mais mes mains à plat pour être plus stable et pas me faire mal trop au poignet. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de toute cette spirale qu'on a travaillé depuis le début, mais mes épaules vers l'arrière. Et si vous regardez par là, je n'ai pas du tout les épaules vers les oreilles. Vos pointes de coude vont chercher à pousser le sol. Je pose mon bassin là où ça vient, ça peut être mes avant-bras. Et là, si vous regardez, je suis déjà dans mon poisson. Là, j'ai la forme graine, la graine de mon poisson, la forme essentielle de mon poisson. Ensuite, j'allonge mes jambes, je vérifie que ça se passe bien. Mes pieds restent légèrement en pointe, comme on l'avait dit hier, samedi. Et ensuite, on monte. On pousse. Attention au chouchou. On pousse le sol avec les deux coudes sans ouvrir les deux coudes. Ça se resserre. Mes épaules s'éloignent. Je garde ce système de spirale inversée. Et mon menton s'ouvre un peu. Le poids de mon corps n'est pas sur mes cervicales, le poids de mon corps est dans son centre de gravité, donc c'est logique, dans mon bassin. Et je respire. Allez-y, cherchez à mettre en place votre demi-pont en raffinant un peu ce travail des bras, en voyant si vous pouvez rapprocher un tout petit peu plus vos paumes, poignets. Donc, pied à plat, genoux pliés, soulève le bassin. Croisez vos doigts, essayez d'allonger vos bras le plus loin possible et de resserrer vos coudes le long de la colonne. Ouvrez vos épaules, sentez l'étirement des clavicules. Le fait de croiser ses doigts au début, c'est surtout pour pouvoir rapprocher nos deux membres supérieurs le long de la colonne. Ensuite, vous mettez vos mains à plat, mais sans réécarter vos coudes, sans réécarter vos coudes, sans réécarter vos coudes, sans monter vos épaules aux oreilles. N'allez pas trop vite, essayez de comprendre l'intérêt de cette posture. Ce n'est pas du tout une tête qui tombe vers l'arrière et des cervicales repliées l'une sur l'autre. C'est une ouverture de la cage thoracique et une aération de l'espace sous ses clavicules, de toute la ceinture scapulaire. On pose le bassin, ça c'est notre pivot, on allonge les deux jambes. Puis, vous poussez le sol avec l'arrière de vos coudes en resserrant vos coudes vers la colonne. La poitrine va monter uniquement à cause de ça, il n'y a pas d'effort à faire. Puis, vous ouvrirez un tout petit peu le menton vers l'arrière. Ouais, Anne, tu peux resserrer beaucoup plus tes coudes sous ton corps. Mais sans monter ta tête. Voilà, exactement, sans faire ça. Sans monter ta tête. Reviens. Reviens, remets bien en place tes bras vers ta colonne. Sans monter ta tête. Descends tes épaules en les roulant vers l'arrière. Le poisson, ça fait partie des postures de base qu'on fait en cours débutant. Mais en fait, depuis 15 ans que j'enseigne, c'est très rare de réussir un vrai poisson. Donc, essayez de raffiner ça. Ce n'est pas le cou ni les cervicales qui doivent souffrir dans le poisson. Pas souffrir dans le poisson. On doit sentir une ouverture du cœur et un énorme soleil dans le cœur. Ensuite, tranquillement, à l'expiration, vous ramènerez le menton vers la gorge. Vous allez sentir l'étirement derrière, vous relâchez un peu. Et là, on porte la tête. Puisqu'on a ouvert. Le poisson, c'est un travail, donc, comme on l'a dit, ouverture de cœur, expiration, travail sur le diaphragme. Mais on l'utilise au niveau hormonal sur la glande thyroïde. Donc maintenant, vous portez la tête, rapprochez vos deux coudes, ça va vous réétirer l'espace derrière entre les deux omoplates. Et qu'on ne fait jamais rien de façon inutile en yoga, rien n'est inutile.
Si on fait ça, si on fait cette posture en resserrant ses bras le long de la tête, c'est pour offrir une contre-posture au haut du dos. Omoplate, muscles intercostaux, côtes, hein, puis tout ce qui se passe ici, les fascias, les canaux sanguins, lymphatiques. On tire la tête avec les mains vers le haut du tapis, n'engagez pas la tête, puis on soulève la tête par les mains, n'engagez toujours pas la tête, et vous laissez votre tête peser de tout son poids sur vos paumes. Ce sont les mains qui vont offrir au cervical l'étirement qui leur convient. Les mains peuvent tourner la tête très légèrement à droite. On fait sur une expire, on revient sur une inspire. Observez vos cervicales très légèrement à gauche. Offrez ça, on a énormément travaillé cette zone-là. Revenez, continuez et alourdissez la tête encore plus. Faites rouler cette boule de billard dans vos mains. Orientez cette boule de billard de façon assez créative. Vous pouvez avoir le menton un peu plus proche de la gorge, la tête un tout petit peu plus déviée. Et vous ramènerez la tête bien dans son axe. Lissez vos cheveux en dégageant vos mains. Vous ferez cet étirement au cuir chevelu. Et relâchez tout. Ouvrez bien l'espace entre vos vertèbres. Laissez vos jambes retomber sur la terre, vos bras. Descendez vos épaules, descendez les pointes de vos pattes. Et respire. Shavasana. Le corps le plus détendu possible. Donc le plus lourd possible. Imaginez que votre corps est lourd. Même la peau du visage est lourde. Même les yeux sont lourds et tombent vers l'arrière du crâne. Observez le large sourire de vos clavicules. Et visualisez ou ressentez les fluides circuler dans tout le haut du corps. La chaleur, les pétillements. Et peut-être descendre dans le bas du ventre. Observez éventuellement une différence avec ce qui se passe dans vos jambes et jusqu'aux orteils, qu'on a relativement peu travaillé en tout cas en force. On peut travailler au début de la séance, réassouplir, remettre du liant. Et visualiser un espace lumineux dans tout le haut du corps, depuis la taille jusqu'au cuir chevelu, même jusqu'à la pointe de vos cheveux et jusqu'aux ongles de vos doigts, tous les organes. Dans toute la colonne vertébrale. Dans l'espace du cœur, une fleur qui s'ouvre, réchauffée. Nourrie.
3 respirations généreuses et lentes. Et vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Ouvrez votre chemin vers la posture assise. Anjali, un home ensemble. Inspirez, faites vibrer dans la région du cœur. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo.